Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous présenter Diamant. Donc du coup Diamant c'est un petit jeu, mais qui est sorti il y a un petit moment, mais qu'on a découvert nous cette année aux aléas des jeux qu'on cherche à mettre dans la ludothèque, qu'on retire, etc. Dans l'année, parce qu'on cherchait un système de stop ou encore, et un jeu surtout qui peut se jouer à beaucoup de joueurs. Parce que le gros avantage de Diamant, c'est que c'est un jeu de 3 à 8 joueurs, avec quand même un petit peu de matériel, enfin comme vous voyez, c'est assez joli à mettre sur table. Et les mécaniques de Diamant, du coup, c'est un système de stop ou encore, où on va donc du coup tous incarner un explorateur. Et l'explorateur, en fait, il va se promener en fait dans différents petits tunnels et différentes grottes. Et la trame, en fait, c'est que dans ces grottes, il va y avoir des diamants, forcément, c'est le nom du jeu, qu'on va essayer d'aller récupérer, donc qui se trouve juste ici, et aussi des pièges. Donc la trame, d'où le côté stop encore, c'est qu'on va révéler des cartes, et à chaque carte en fait qui va être révélée, on va choisir si, on a 2 cartes en main, si on continue l'exploration, continue donc du coup d'avancer un peu plus profondément dans le tunnel à nos risques et périls, ou si on décide, comme un coureur, de rentrer tranquillement au camp. La trame, c'est que donc du coup, selon le nombre de joueurs, en fait, on va toujours diviser le nombre de diamants en fait qui sont disponibles. Donc là, forcément, c'est la première carte révélée. On va tous voter, mais on va tous choisir de continuer. Forcément, l'appât du gain étant là. Donc du coup, 7 diamants sont disponibles. Donc du coup, on est à 4. On va répartir les 7 diamants entre joueurs et les 3 qui restent, vu qu'on peut pas avoir une répartition égale, on va les poser sur la carte. Et là est tout le sel du jeu en fait et l'intérêt, parce que plus on va explorer, plus on va rentrer dans les différentes salles de ce donjon, plus il va y avoir de diamants répartis entre joueurs, mais aussi plus il y en aura sur le chemin du retour à récupérer. Parce que c'est le premier joueur ou les premiers joueurs en fait à révéler en fait leur carte de retour qui vont récupérer tout simplement les petits bonus en fait qu'il va y avoir sur le chemin. Parmi les cartes en question, donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes avec des chiffres, donc avec des diamants, mais il y a aussi des cartes avec des pièges. À partir du moment où 2 cartes pièges identiques sont révélées, c'est la fin de la partie, donc du coup pour les joueurs en question. Donc du coup là vous en voyez un petit peu des différentes. Et imaginons, hop, cette carte-là est révélée. Si les explorateurs continuaient tranquillement leur chemin, ils auraient, ceux qui ne se sont pas arrêtés, auraient tout simplement tout perdu. Si par contre, imaginons, arrivé ici, je me dis, ça sent pas très bon, il y a déjà 3 cartes pièges de révéler, il y a des petits diamants à récupérer sur la route. Donc du coup, tout simplement, moi, à mon tour de jeu, plutôt que de jouer la carte, je continue, je jouerai la carte du retour. Et en remontant, si je suis seul à remonter, je serai aussi le seul à récupérer tous les petits diamants qu'il y a en chemin. Hop, étant de retour au camp, j'ai mon petit coffre, je range les diamants dans mon coffre, et ils sont gardés de côté. La trame, c'est que grosso modo, après on récupère le paquet de cartes, une fois que tout le monde a fini son exploration, on retourne la petite tuile et ça sert de contour. On fait ça en 5 manches. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de petits diamants qui a gagné. Voilà, donc du coup c'était Diamant, un jeu d'une trentaine de minutes, de 3 à 8 joueurs, et à partir de 8 ans. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt.